On va vous montrer le montage en salin pour l'appareil Fresinus 5008. Donc en plus du kit de montage traditionnel AV ou single needle, ça sera la même chose, et du rein artificiel, il nous faudra 2 poches de salin de 1 litre et un kit pour le montage en salin comprenant une poche d'amorçage et une tubulure. Une fois votre matériel préparé, après avoir vérifié votre dernière désinfection et programmé votre bon concentré pour le dialysat, vous pouvez démarrer le test et commencer votre montage. On va s'installer toutes les poches nécessaires. Le kit d'amorçage en salin avec la poche de vidange et son Y intégré que l'on va venir mettre sur la potence en laissant les clans ouverts. Et ensuite notre ligne qui va nous servir à se raccorder à la poche de NS que l'on va clamper et raccorder à la première poche. Il faudra ensuite faire le vide d'air et la mettre en attente. Nous prenons l'étiquette de notre set et on la place sur le rein. Ensuite, nous allons utiliser uniquement notre ligne artérielle et notre ligne veineuse pour le montage. La troisième pompe ne sera pas utile. Notre ligne artérielle patient va venir se raccorder à la poche de vidange. Et notre ligne dialyseur va venir se raccorder sur le bas de notre rein. Le bouchon va venir se placer au niveau du raccord dialyseur. Dans le montage en salin, l'artérielle sera vers le bas au moment de la préparation. Ensuite, vous prenez votre ligne veineuse pour venir la placer également sur votre circuit. Votre ligne veineuse patient va également venir se raccorder à votre poche de vidange. Et votre ligne veineuse du rein va venir se placer sur votre dialyseur. Côté haut, bleu vers le haut. Votre pompe online ne servira pas dans ce mode de montage. Vos raccords supplémentaires peuvent être mis dans votre panier Fresinus d'urgence dans les secteurs. Nous allons venir maintenant raccorder notre poche de salin sur notre ligne entre le capteur BVM et le clan de la ligne artérielle. Vous allez ouvrir les clans afin de rincer par gravité votre ligne artérielle jusqu'à ce que votre liquide arrive dans votre poche de vidange. Ensuite, vous clampez les 2 petits clans de la ligne artérielle. Une fois que votre ligne 100 s'est insérée dans son corps de pompe, même si votre phase de test T1 n'est pas terminée, vous pouvez démarrer votre pompe 100 pour qu'elle fasse son premier amorçage. Une fois que votre test T1 sera terminé, l'appareil va vous demander de raccorder les connecteurs de substitution et de rinçage et les raccords dialysa.
vous faites la petite croix parce que cela sera fait plus tard. Une fois votre premier amorçage de 800 terminé, la machine va vous proposer de faire continuer ou de mettre un circuit fermé. Nous allons pour l'instant continuer. Pour cela, il va falloir changer la poche d'amorçage. En cliquant sur continuer, le volume va se programmer de 200 ml en plus systématiquement. Hormis si vous amorcez avec un rein évodial où il faudra faire la croix et modifier votre volume en mettant 1 litre 400. Ce message va réapparaître, nous le laissons encore fermé. Votre volume de 1 litre atteint, vous pourrez à ce moment-là mettre en circuit fermé. Avant cela, nous allons clamper le clamp blanc de la poche de vidange, ouvrir nos 2 clampes rouges et raccorder nos raccords dialysa. Nous allons retourner le rein pour qu'il puisse faire son remplissage en dégazant au maximum. Une fois le dialysa ayant rempli le rein, nous allons appuyer sur circuit fermé et monter notre pompe sang à 400 ml par minute. Monter votre débit à 400 ml va permettre de dégazer l'air qui reste dans votre rein et dans votre circuit en circuit fermé. Une fois que vous êtes prêt à brancher votre patient, vous allez pouvoir arrêter la pompe à sang, diminuer votre débit à 130 et venir clamper vos 6 clampes qui sont vos 2 clampes de la ligne artérielle, vos 2 clampes de la ligne veineuse et vos 2 clampes de votre ligne de perfusion. Il vous restera seulement ensuite à venir brancher votre patient. Une fois votre patient branché, vous allez pouvoir appuyer sur démarrer la pompe à sang jusqu'à détection du sang par l'appareil. Vous pourrez ensuite démarrer votre traitement en montant progressivement votre débit par palier de 100 jusqu'à la valeur prescrite sur votre ordonnance. Une fois votre traitement terminé, vous pourrez démarrer la retransfusion. Il vous indiquera de vous reconnecter directement à une poche d'ENS avec votre ligne artérielle. Donc une fois vos lignes clampées, nous allons venir nous raccorder au Y de notre ligne de perfusion. Notre clamp intérieur reste clampé et nous allons ouvrir la roulette de la poche de salon et démarrer la retransfusion. Une fois votre restitution terminée, vous pouvez débrancher votre patient et démonter votre appareil selon la procédure.